Quel est le vrai coût de recharge moyen d'une recharge sur une borne publique, donc, en France? Alors, je passe l'intro. Barre des 100 000 bornes a été franchie, ok. La question que tout le monde se pose, c'est combien coûte une recharge d'une voiture électrique? La réponse est difficile à apporter, puisqu'elle dépend de nombreux paramètres, notamment le coût de la recharge de chaque réseau, Unity, Tesla, Total, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut compter entre 5 et 16 euros pour 100 km lors d'une recharge en station, sur un trajet autoroutier. Alors 16 euros, c'est une putain d'arnaque quand même. 16 euros au 100, oh là là. Et comparé avec les 3,50 € d'une recharge à domicile, et les 12 euros au 100 en moyenne pour une voiture thermique. Alors, une voiture thermique, 12 euros au 100, on est un peu moins, je pense. Hein. On est autour des 10, je pense, plutôt. Même sur autoroute, 10 euros au 100, quoi. Et 3,50 € d'une recharge à domicile, on est plutôt autour des 2,50, entre 2,50 et 3, je dirais. Et plutôt 2,50 si on recharge la nuit, pour le coup. Voire un peu moins, même. Avec les nouvelles données apportées par Air France, on connaît le prix réellement payé par les opérateurs et répercuté ensuite sur les consommateurs. Avant d'entrer dans le détail, sachez que différents intermédiaires entrent en jeu lors du prix d'une recharge. Alors, lorsque vous budgez votre carte de recharge type ChargeMap sur la borne, il s'agit d'opérateurs de mobilité. Celui-ci a un contrat avec l'opérateur de la borne pour lancer la recharge. C'est avec ce dernier qui va facturer donc l'opération de mobilité, qui va ensuite vous facturer après avoir appliqué sa marge. On sait désormais qu'en moyenne, le coût réel brut de la recharge d'une voiture électrique est de 39 centimes d'euros le kilowattheure sur une borne publique, contre 20 centimes à domicile. Voire moins donc si c'est de nuit. Soit environ 7 euros pour parcourir 100 km. Ça reste moins que l'essence, mais bon, attention, il ne s'agit pas du prix payé par le consommateur au final, mais le prix B2B, avant l'application notamment de la marge. Comment expliquer cette différence avec les prix indiqués plus haut, mais aussi le tarif à domicile? C'est assez simple, car dans la pratique, l'opérateur de la borne achète l'électricité à un fournisseur d'énergie, il applique ensuite une marge permettant de rentabiliser la mise en place de la station de recharge et son entretien. Il sera toutefois très intéressant de suivre ce chiffre mois après mois pour voir s'il suit la courbe du prix de l'électricité sur le marché de gros, et aussi pour se faire une idée de l'évolution du prix de la recharge d'une voiture électrique sur les bornes publiques. Précisons aussi que ce chiffre est une moyenne du prix B2B. En réalité, les prix payés par le consommateur varient énormément d'un réseau à l'autre, avec par exemple 25 centimes chez Lidl le kilowattheure, contre 69 centimes chez Unity. 69 centimes le kilowattheure. Quand même, quoi. C'est de l'abus, hein. D'ailleurs, il y en a un paquet de voitures qui se rechargent là. Incroyable sur cette station. Et je vois même un Niro EV, tout au fond là-bas, blanc. Et beaucoup d'Allemandes. Hein. Bref. Alors, certains disent, il faut une petite batterie pour l'efficience. Vous n'avez pas besoin d'avoir 60 ou 70 kWh de batterie pour la vie de tous les jours, sinon vous allez vous recharger lors d'un gros trajet. Oui, mais je peux être d'accord avec ça. Sauf que le prix d'une recharge sur autoroute, quand ça arrive à 12 ou 13 euros 100 km, que c'est plus cher que l'essence, franchement, bon, je vais pas dire que tu regrettes d'avoir une voiture électrique, parce que bon, dans la vie de tous les jours, c'est quand même... que tu recharges chez toi, c'est le bon plan, clairement. Mais si tu fais beaucoup de routes, que tu es toujours en train de te recharger sur les bornes Unity ou autres, que tu payes plein pot, tu es content d'avoir une grosse batterie quand même, pour éviter au maximum de te recharger, quoi. C'est ça le truc. Après, encore une fois, ça dépend de l'usage de chacun. Je vous laisse commenter.